Si vous cherchez un panneau solaire plug and play, simple à mettre en place et esthétiquement très beau, alors restez là parce que je vais vous présenter le panneau Super Solar. Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente le Super Solar. En fait, c'est imaginé et assemblé donc par la marque du même nom. C'est une société néerlandaise qui existe depuis avril 2021 et qui, après quelques recherches, les avis sont plutôt bons en fait sur la partie SAV et sur la partie matériel. Un de leurs atouts, en fait, c'est qu'ils sont présents dans plein de magasins de grandes surfaces de bricolage, comme du Leroy Merlin, du Brico Dépôt ou encore du Castorama. Ce qui les rend accessibles en fait par n'importe qui en fait d'entre nous. Alors personnellement, je suis passé par leur site. J'ai tout de suite eu un très bon contact et j'étais étonné puisque j'ai eu un contact en français alors que c'est une société néerlandaise. Et ça, c'est pas souvent le cas quand on tape de la marque étrangère. Alors si on prend 30 secondes à faire un rappel sur qu'est-ce qu'un panneau plug and play, c'est tout simplement un panneau solaire qui va produire de l'électricité qui sera réinjectée directement sur votre réseau domestique via une simple prise. Ainsi, vous n'avez pas besoin en fait de faire appel à un électricien, de faire passer un consuel ou encore de faire des modifications dans votre tableau électrique. Vous avez juste à prévoir un emplacement à l'extérieur où le poser et une prise pour le brancher. Alors, le second gros avantage, ça découle un petit peu du premier. C'est qu'en fait, vous pouvez le faire seul, donc pas besoin d'aller le fixer en toiture. Vous le posez, vous le branchez, vous le montez vous-même. Et c'est là que Super Solar se démarque puisque vous allez pouvoir très facilement l'installer tout seul, ou presque. Donc à réception, le panneau est déjà très imposant puisqu'il renferme en fait le panneau d'1,73 m sur 1,06 m. Là où vous aurez besoin d'aide, en fait, c'est pour le déplacer parce qu'il pèse quasiment 45 kg. Et encore quand il n'est pas rempli. Mais ça, on va le voir après. Si vous prévoyez de le retirer en magasin, il faudra quand même prévoir un coffre assez grand puisque le carton fait 1,82 m de long sur 1,10 m de large. Au déballage, on s'aperçoit que tout est condensé, tout est rangé à sa place et que le contenu ne risque pas de prendre de choc en fait pendant le transport. Il n'y aura que très peu de pièces volantes parce que le panneau est designé en fait pour être monobloc et sans cadre, donc à construire, ni vis à installer. Le panneau photovoltaïque en lui-même est installé donc dans un cadre en alu avec une finition donc noire brillante et plutôt épaisse. Lorsqu'on le retourne face contre terre, on comprend en fait l'installation qui ne se résumera qu'au déploiement d'un petit capot gris d'une trentaine de centimètres et qui fait office de support. Et c'est ça qui va lui donner en fait un angle de 30 degrés. Alors petit bémol ici, vous l'aurez compris, c'est qu'on ne pourra pas régler l'inclinaison du panneau pour suivre en fait la hauteur du soleil dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'azimut. L'azimut varie selon les saisons. En été, le soleil est très haut, donc le panneau, faut qu'il soit très peu incliné, alors que l'hiver, le soleil est très bas. Donc il faut que le panneau soit très incliné. Alors néanmoins, il sera toujours possible de caler quelque chose en fait en dessous de ce support. Vaut mieux l'avoir trop petit et pouvoir recaler, plutôt que l'avoir trop grand et ne rien pouvoir faire. Alors dans les pièces volantes, on retrouvera quelques documents succincts sur la mise en place. Un câble d'extension au format batterie, donc qui mesure à peu près 2,50 m, qui va permettre en fait de chaîner plusieurs panneaux ensemble. Un câble secteur batterie pour raccorder votre panneau à la prise secteur. Et une prise connectée, donc Ambri, qui est compatible Tuya Smart Life, qui elle va servir à mesurer en fait notre production. Alors un point positif, en fait, c'est que dans ce câblage, en fait, on a d'office ce câble d'extension qui va nous permettre soit de chaîner les panneaux, ou soit au contraire, en fait, de rallonger en fait notre prise, puisqu'il s'agit simplement d'une rallonge, et donc 2,50 m, 3 m en fait de rallonge, ça se prend. C'est également sous le panneau qu'on va retrouver les bacs de lestage, donc bloqués par des loquets qui sont facilement accessibles et plutôt bien pensés. Sur ce Super Solar, ce ne sera pas des bacs de lestage à poser sur le châssis pour le bloquer au sol, mais bien intégré à la structure en fait qui stabilisera le panneau et qui va augmenter son poids. On a 4 bacs de lestage de 10 litres chacun, remplis d'eau, on a 40 kg pour le tout, ce qui porte à plus de 80 kg en fait le panneau avec ces bacs de lestage. Alors petite astuce, c'est que vous pouvez remplacer l'eau par du sable mouillé, c'est beaucoup plus lourd pour le même volume.
On en parlait tout à l'heure de l'aspect esthétique, et ben ces packs de lestage intégrés, ils sont vraiment pour quelque chose, parce qu'ils deviennent vraiment invisibles et complètement intégrés en fait au panneau. Dernier point, c'est une fois les bacs de lesté retirés, ben c'est là qu'on s'aperçoit en fait de la structure qui est conséquente, qui vient rigidifier en fait tout le panneau, le cadre, et qui est également en cause en fait dans le poids. C'est dans cette structure en fait qu'on retrouve le micro-onduleur, donc c'est un Oil Miles HM350, donc 350 watts, qui est chaînable, puisque c'est de la famille des HM, donc ce qui apporte une certaine fiabilité, puisque c'est une marque qui est connue. Côté panneau, on aura un phono-solar de 375 watts crête, avec des cellules monocristallines, et en finition black, en fait pour un rendu qui est vraiment sympa. Alors au moment que vous attendez tous, soyez attentifs parce que ça va aller très vite. Une fois à destination, en fait, vous posez le panneau au sol, vous le soulevez, vous dépliez en fait le capot gris, et une fois posé, vous remplissez les ballasts. Donc soit en place, vous les tirez donc et vous les remplissez avec un tuyau, soit vous emmenez les ballasts donc jusqu'à un point d'eau. Vous les réinstallez dans leur emplacement et vous remettez le loquet. Dernière étape, le branchement. Prenez le câble qui est fourni, le câble batterie secteur, et branchez-le sur le côté du panneau. Alors côté prise, en fait, branchez la prise compteur d'énergie et branchez le panneau dessus. Voilà, c'est déjà fini. Alors, votre panneau commencera à réinjecter en fait dans votre réseau domestique après quelques dizaines de secondes, le temps qu'il se synchronise en fait sur le secteur. Alors pour s'en rendre compte, en fait, vous pouvez utiliser la prise Consono qui est sur l'application Tuya ou Smart Life. Je vous détaille pas en fait l'installation, mais elle reste très simple et elle vous prendra en fait que quelques minutes à raccorder votre prise sur le Wi-Fi. Alors concernant les options de cette prise, on retrouve donc la possibilité de on-off et une minuterie ou de planning, ce qui va pas vraiment nous intéresser en fait dans notre cas. Mais on va retrouver surtout la mesure de puissance ainsi qu'un historique. Donc on va l'avoir l'historique en fait en jours ou en mois. Il aurait été peut-être intéressant d'avoir un historique en fait par heure, ça aurait été plutôt cool. Mais c'est le souci en fait de toutes les prises Tuya génériques. Pour l'instant, et vu la saison, en fait, je n'ai pas grand-chose comme retour de puissance à vous fournir. Le panneau a fourni jusqu'à 240 watts sur une journée d'hiver qui était assez découverte. Et sur une puissance de 350 watts crête, c'est quand même pas mal vu la journée. Pour être plus précis, je vous propose en fait de nous retrouver un petit peu plus tard en fait dans l'année, lorsqu'on aura des vraies journées ensoleillées. J'en profiterai pour faire un premier retour en fait sur la fiabilité du matériel et sur la rentabilité en fait possible. Alors en conclusion, à 745 € le panneau de 350 watts crête, on est quand même dans la fourchette assez haute. Alors oui, comparé à d'autres panneaux qu'on a pu tester, ça reste assez cher. Mais ça justifie pour moi, par l'installation la plus simple en fait, qui nous est arrivé de tester, mais aussi l'esthétisme en fait qui est le plus abouti en fait de tous les panneaux qu'on a vu passer. Alors rien ne dépasse, zéro câble apparent, il y a une finition noire brillante et il n'y a aucun angle dur en fait qui est dangereux pour des enfants ou des adultes en fait qui passeraient à côté. Alors ce panneau s'adresse clairement à une cible en fait qui privilégie le déballage, installation, utilisation en moins de 5 minutes. Ça a une fiabilité qui semble prometteuse. Alors pour l'instant, je peux pas encore vraiment vous faire de retour. Une structure qui d'apparence est très très bonne, très lourde, et du matériel de qualité comme du micro-onduleur All Miles ou du panneau Phono Solar en fait qui est assez connu. Alors si on devait retenir 2 points négatifs, il s'agirait pour moi de l'angle du panneau en fait qui n'est pas réglable et donc qui est fixe en fait à 30 degrés. Mais ça se contourne facilement en fait en mettant une cale en fait en dessous du support gris. Alors c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Et deuxième point, en fait tout simplement on ne pourra pas le fixer au mur. Donc ce panneau en fait c'est vraiment un panneau qui est dédié à être posé au sol et c'est tout. Alors on se retrouve d'ici quelques mois pour discuter performance et rentabilité donc de ce panneau Super Solar qui d'après moi en fait avec le temps, enfin dans la région en fait du Nord, ça sera à peu près une dizaine d'années. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des futurs tests. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.